Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour le magazine de la santé. Allô docteur Régis, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Alors qu'Édouard Philippe vient d'annoncer que les Français pourraient partir en vacances cet été, on va revenir sur une déclaration qui a fait polémique, celle du directeur général de Sanofi qui a annoncé réserver la primeur d'un éventuel vaccin aux Américains. Quatrième jour de déconfinement et enfin une bonne nouvelle. Édouard Philippe vient de l'annoncer, les Français seront autorisés à partir en vacances cet été, mais je cite, sous réserve toutefois de possibles restrictions très localisées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et puis également, dès le 2 juin, les restaurants pourront ouvrir à nouveau dans les zones vertes. Oui, en tout cas, tout ça de quoi se réjouir avant l'arrivée d'un hypothétique vaccin contre ce Covid-19. Le vaccin, justement, qui a créé la polémique pendant ces dernières heures, Marina. Oui, effectivement, Sanofi réservera-t-il aux États-Unis la primeur de son vaccin une fois mis au point? Cette idée, évoquée par le directeur général du groupe Paul Hudson hier lors d'une interview, a suscité l'indignation du gouvernement français. Inacceptable, c'est ainsi que la secrétaire d'État à l'économie a qualifié la déclaration du laboratoire français. Une indignation partagée évidemment par l'ensemble des responsables politiques et des associations. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Jérôme Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Pour vous, cette déclaration de Sanofi, c'est ni plus ni moins du chantage. Pourquoi ? Oui, c'est du chantage parce qu'il s'agit en fait d'entretenir un système totalement vicieux et opaque dans lequel la recherche et les risques inhérents à la recherche sont assumés par le public alors que les profits sont privatisés. Sanofi reçoit au seul titre du crédit impôt recherche depuis 10 ans 150 millions d'euros. Ça fait 1,5 milliard d'euros reçus par la puissance publique juste sur cette partie-là d'une subvention depuis 10 ans. Dans le même temps, Sanofi a supprimé plus de 2800 postes de chercheurs. Donc on voit bien que la recherche est assumée par le public, les profits sont assumés par le privé, alors même que Sanofi vient là d'annoncer des dividendes records de 4 milliards d'euros versés à ses actionnaires en pleine crise sociale et économique liée au Covid. Donc il y a quelque chose vraiment d'indécent à demander encore plus d'argent au pouvoir public français et à l'Europe pour qu'on puisse bénéficier de produits qui ont déjà été financés par les fonds publics. Alors on l'a dit, Sanofi est une entreprise française. Pour Sanofi, c'est légal qu'elle offrirait la primeur de son vaccin à un autre pays, en l'occurrence les États-Unis ? Alors c'est moralement intenable, mais c'est tout à fait légal puisqu'on est dans un système où on a accepté que les produits de santé, les médicaments, les vaccins soient assumés par le privé. Et donc c'est la logique de l'offre et de la demande, c'est la logique du marché qui prévaut. Et donc si le marché français n'est pas assez intéressant parce qu'on ne lui paie pas assez, Sanofi a tout à fait la possibilité de le faire. Ce que nous subissons actuellement est totalement scandaleux. Enfin la menace que le Sanofi menace de nous faire est scandaleux, mais il faut bien voir que c'est ce qui est fait dans le monde entier par l'industrie pharmaceutique depuis des années, aux malades du sida, privés des dernières innovations, aux malades du cancer, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, dans tous les endroits où l'industrie pharmaceutique estime que ce n'est pas assez profitable. Donc ce chantage conscient, assumé auprès de la France, c'est quelque chose qui s'exerce en fait dans tous les pays du monde et qui prive la très grande majorité des malades de médicaments et d'innovations thérapeutiques. Mais quelle serait la solution pour mettre un terme à ce genre de pratique ? Alors la transparence déjà par décret sur tous les financements publics donnés à la recherche, que l'on sache exactement combien nos impôts ont déjà payé pour une recherche qui se dit ensuite privée, une conditionnalité à ces financements publics. Frédérique Vidal doit annoncer dès maintenant que ce qui a été financé par l'argent public restera dans le public, il ne peut pas être breveté. Il faut qu'il y ait une production nationale forte des médicaments, national, public, avec des relocalisations, avec à très court terme des réquisitions, et il faut qu'il y ait une coopération internationale pour assurer un accès universel de toutes les innovations. Et à ce propos, une information qu'on vient d'avoir il y a une heure, il y a deux propositions de loi qui ont été déposées à l'Assemblée nationale reprenant ces propositions. L'une d'entre elles va être discutée fin mai à l'hémicycle, et donc on attend que tous les députés, y compris ceux de la majorité, et notamment les frondeurs qui veulent montrer qu'ils sont contre la politique, qui reprennent ces propositions et qu'ils soient aussi soutenus par un gouvernement qui n'a strictement rien fait depuis le début de la crise du Covid pour contrer ce système qui nous prive des innovations et qui en fait nous pénalise totalement et ruine notre système de santé puisque nous payons les médicaments et les vaccins 2 fois. Merci beaucoup pour votre réaction. Merci à vous.